Cette créature extraterrestre ne s'attendait pas à ce que sa toute première amie humaine utilise l'un de ses gadgets pour mettre fin à ses jours, seule, chez elle. Il n'y a pas si longtemps, Shizuka était tombée sur une étrange créature rose et affamée. Elle venait en réalité de la planète du bonheur, quelque part dans l'univers. Voulant répandre la joie, elle avait atterri par erreur sur Terre et avait failli être capturée par des humains. Une scène bien triste. Le sandwich que Shizuka n'avait pas terminé lui avait sauvé la vie, et elle l'avait prénommé Tokopi. Pour Tokopi, Shizuka paraissait à la fois gentille et très savante en matière d'être vivant. Rien qu'en la regardant, il se sentait apaisé. Pour la remercier, il lui avait offert un gadget du bonheur qui permettait de voler librement dans le ciel. Mais Shizuka n'avait montré aucun intérêt. Elle était occupée à acheter une nouvelle ardoise. D'ailleurs, le sandwich qu'elle lui avait donné n'était que le reste de son déjeuner. Alors, elle lui avait demandé de ne pas s'en faire. Elle lui avait promis de revenir le lendemain. Tokopi ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas essayer de voler. Shizuka avait simplement dit que voler ne changerait rien. Il avait supposé qu'elle avait déjà volé auparavant. Après tout, il y avait plein de créatures volantes sur cette planète et ce n'était pas rare que les humains sachent le faire aussi. Le lendemain, Shizuka se cachait avec Tokopi dans une canalisation. Elle lui avait demandé de rester silencieux alors qu'un groupe de 16 camarades approchait, des élèves qui la harcelaient régulièrement à l'école. Marin avait dit à ses amis qu'elle avait cassé l'ardoise de Shizuka, sa 3e cette semaine, ce qui forcerait Shizuka à en racheter une autre, et donc à ne plus avoir d'argent de poche. Tokopi ne comprenait pas tout, mais il avait remarqué que les passants avaient l'air heureux. Il avait pensé qu'il préparait peut-être quelque chose d'amusant, mais Shizuka lui avait dit que non. Pour la remercier à nouveau, Tokopi avait sorti son appareil photo du bonheur. En appuyant sur le déclencheur, il sortait une photo joyeuse, avec même une fonction spéciale. Shizuka, peu impressionnée, avait dit que ce n'était pas mieux qu'un smartphone et avait tenté de partir. Elle devait encore acheter une autre ardoise. Tokopi ne comprenait pas pourquoi elle devait en racheter sans cesse, ni pourquoi il n'avait pas remarqué les gribouillages et dessins moqueurs qui couvraient son sac d'école. L'ardoise qu'elle avait achetée la veille avait disparu. En voyant Shizuka si occupée, il s'était promis « Demain, je la ferai sourire, c'est sûr. » Alors chaque jour, il sortait un gadget du bonheur différent. Un jour, Shizuka rentra précipitamment chez elle. Elle devait préparer à manger pour son chien, Chappie. C'est seulement en présence de Chappie que Tokopi vit, pour la première fois, un vrai sourire sur le visage de Shizuka. Elle l'invita chez elle. Après tout, sa mère était au travail. Curieux, Tokopi lui demanda où était son père. Shizuka répondit qu'elle n'en avait pas. Tokopi, naïvement, pensa « Astérisque, les humains sont incroyables. Une mère seule peut donner naissance. » En réalité, Chappie était un chien que son père avait abandonné en partant. Shizuka confia que Chappie était celui qu'elle aimait le plus au monde. Tant qu'elle avait Chappie, elle n'avait besoin de rien d'autre. Peu importe la douleur ou la tristesse, elle pouvait tout supporter grâce à lui. Tokopi comprit alors qu'elle avait bel et bien un père. Shizuka demanda où se trouvait la planète du bonheur. Tokopi répondit qu'elle était très loin, mais qu'on pouvait y aller rapidement avec un vaisseau spatial. Shizuka baissa les yeux et dit « Moi, je ne peux aller nulle part. Ni sur la planète du bonheur, ni chez mon père. » Avant de quitter sa planète, la mère de Tokopi lui avait dit « Tu dois répandre le bonheur, mais sans jamais enfreindre les règles. » Mais Tokopi se sentait impuissant. « Oublie les règles, pensait-il. Je ne suis même pas capable de faire utiliser mes gadgets à Shizuka. » Malgré tout, il gardait espoir qu'un jour, elle sourirait davantage. Il se promit « Je conduirai Shizuka jusqu'à la planète du bonheur, et là-bas, elle affichera le plus grand des sourires. » Astérisque Shizuka lui promit qu'elle reviendrait le lendemain. Le jour suivant, elle apparut avec des bleus sur le visage. Tokopi ne comprenait pas ce qui s'était passé. Dans sa main, elle tenait le collier de Chappie. Elle déclara qu'elle s'était disputée avec une amie. Tokopi pensa alors que la peau des humains changeait de couleur quand ils se disputaient. Il sortit un ruban de réconciliation, un gadget qui liait 2 personnes ensemble et permettait de résoudre instantanément tous les conflits. Il était solide et pouvait s'étendre à l'infini, peu importe la distance. Shizuka le supplia de le lui donner. Mais les gadgets du bonheur ne pouvaient être utilisés qu'en présence d'un habitant de la planète du bonheur. Pourtant, puisque Shizuka le demandait, Tokopi était prêt à enfreindre la règle.
Il espérait sincèrement qu'elle ferait la paix avec son ami. Mais Shizuka ne revint pas le soir. Inquiet, Tokopi partit à sa recherche. Il passa devant la niche du chien. Chapi n'y était pas. Il entra dans la maison et trouva Shizuka suspendue en l'air, son corps se balançant lentement. Il ne comprit pas ce que Shizuka faisait, jusqu'à ce qu'elle s'effondre soudainement au sol. Shizuka ne respirait plus depuis un moment. Tokopi en conclut que c'était le fait d'avoir enfreint la règle qui avait causé sa mort. Il se blâma sans fin, lui présenta 1000 excuses. Mais la mort, elle, est une règle universelle. Aucun gadget, même du bonheur, ne pouvait ramener quelqu'un à la vie. Cependant, l'appareil photo du bonheur possédait une fonction spéciale. Il pouvait lire une photo déjà prise et ramener l'utilisateur à ce moment précis dans le passé. Tokopi ne comprenait pas pourquoi un humain voudrait mettre fin à sa propre vie. Alors il décida d'en apprendre plus sur Shizuka, de lui parler davantage, de mieux la comprendre, et de trouver un futur où elle n'aurait plus à mourir, un futur où elle pourrait véritablement sourire. Pour mieux la comprendre, Tokopi décida de la suivre à l'école. Mais avant cela, il utilisa un gadget pour se déguiser et apparaître aux autres comme une fleur joyeuse. Il vit une fille qu'il avait déjà croisée au parc traiter Shizuka de parasite, disant qu'elle sentait mauvais. Apparemment, la plante sur la tête de Shizuka ressemblait, selon eux, à une herbe malodorante, la menthe de poisson. En classe, la maîtresse interrogea Shizuka. Marina affirma que Shizuka avait oublié ses devoirs. Shizuka essaya de se défendre, mais aucun mot ne sortit. Tokopi pensa alors que peut-être elle était morte de tristesse, parce qu'elle avait oublié ses devoirs. Alors il remonta dans le temps et lui souffla discrètement la bonne réponse. Le lendemain, lorsque Shizuka donna la bonne réponse en classe, Marina resta bouche bée. À midi, Shizuka laissa une grande partie de son déjeuner intact. Le groupe de Marina l'entoura pour se moquer d'elle. Tokopi s'inquiéta. Si Shizuka ne terminait pas son repas, allait-elle mourir? Alors, il l'aida à manger les restes, pensant lui éviter un malheur. Plus tard, Marina jeta en cachette les devoirs de Shizuka et son sac d'école. Donc, pour Tokopi, si Marina avait caché les devoirs de Shizuka, c'est qu'elle voulait faire la paix. Et comme Shizuka ne niait pas, Tokopi était ravi. Il pensait avoir vu juste. Ce jour-là, le groupe de Marina demanda à Shizuka de les rejoindre au gymnase. Tokopi, tout content, lui demanda pourquoi elle n'y était pas encore allée, sans se rendre compte qu'elle tremblait de peur. En la voyant terrifiée, il pensa qu'elle s'était sûrement disputée sérieusement, peut-être à propos d'un volume de pudding de la planète du bonheur. Alors, il utilisa un gadget pour se transformer en Shizuka et alla voir Marina pour faire la paix. Mais à peine avait-il ouvert la bouche que Marina le gifla violemment. Elle cria que Shizuka se prenait pour une autre. « Tu te crois maligne, hein ?» lança-t-elle. Tokopi, sonné, ne parvenait pas à se relever. Il avait envie de pleurer. C'était terrifiant. Il n'avait jamais vécu ça. La peur lui serrait le cœur. Il voulait s'enfuir, mais se souvenant que Shizuka pourrait mourir, il se força à rester. Il essaya de parler calmement à Marina, mais elle hurla « Astérisque, tu n'as pas le droit de parler. T'es une ordure, fille d'une maîtresse. Si t'as du temps pour ta fausse morale, rends-moi mon père. » Astérisque. Puis, le temps remonta jusqu'au moment de la photo. Tokopi ne comprenait pas les gestes de Marina. Il commençait à se demander si son aide ne causait pas plus de mal à Shizuka qu'autre chose. Il la vit sortir des toilettes et se diriger vers Marina. Il voulut l'arrêter, mais la peur vécue plus tôt l'empêcha de bouger. Puis, une idée lui vint. Il se transforma de nouveau en Shizuka et alla chercher de l'aide auprès de l'enseignant. Grâce à cela, Shizuka s'en sortit avec seulement quelques blessures mineures. Un camarade, Azuma, proposa que sa situation soit abordée lors du prochain conseil de classe. Mais Shizuka refusa. « Ça ne changera rien de toute façon. » Tokopi voulut s'excuser, mais Shizuka savait que c'était lui qui l'avait sauvée. Le professeur, lui, était déconcerté. Astérisque, comment a-t-elle pu appeler à l'aide et se faire attaquer au même moment? Astérisque. Mais grâce à Tokopi, Shizuka n'avait que des blessures au visage. Ces derniers temps, Tokopi l'avait beaucoup aidé. Depuis que le père de Marina s'était impliqué avec la mère de Shizuka, Marina l'avait prise pour cible à l'école. C'est ce qui avait fait naître sa haine de l'école, un endroit rempli de malheur. Mais depuis qu'elle avait rencontré Tokopi, la vie lui semblait un peu moins lourde. Tokopi s'excusa encore une fois
et promit qu'il trouverait un moyen de la sauver de la mort. Pendant ce temps, Marina les observait, en cachette. Elle était furieuse. Toutes ses tentatives d'intimidation avaient échoué récemment. De retour chez elle, elle trouva la table du dîner en désordre. Sa mère lui dit que le père de Shizuka allait dîner avec cette femme. Tu es du côté. Il n'y a pas longtemps, Shizuka promenait Chapi quand Marina l'avait soudainement abordée. Elle l'avait traitée de parasite, disant qu'une fille comme elle n'était pas digne d'avoir un chien, puis elle avait commencé à la frapper sans pitié. Tokopi, caché non loin, était trop terrifié pour bouger. Chapi s'était jeté sur Marina pour protéger sa maîtresse, mais c'était précisément ce que Marina avait prévu. Après avoir été mordue, elle s'était mise à hurler à l'aide. En conséquence, Chapi avait été emmenée par les services de contrôle animalier. Shizuka s'était effondré en larmes, courant derrière eux en criant. Tokopi utilisa alors l'appareil photo du bonheur pour revenir dans le passé. Cette fois, il suggéra à Shizuka de changer d'itinéraire pour éviter le parc. Mais Marina la retrouva quand même. Tokopi réessaya, proposant une promenade matinale. Même résultat, Marina apparaissait toujours. Il tenta 25 fois, mais quoi qu'il fasse, Chapi finissait toujours par être emmené. Il finit par comprendre que Marina traquait volontairement Shizuka. L'éviter devenait pratiquement impossible. Et pourtant, Tokopi ne comprenait toujours pas. Pourquoi Marina accepterait-elle de se faire mordre exprès par Chapi? Ça devait faire mal. En voyant Chapi emmené, le visage de Shizuka se décomposa en un désespoir absolu. Tokopi comprit. Elle finirait par se suicider encore une fois. Chapi était la seule source de bonheur qui restait à Shizuka. Il jura de les sauver tous les deux. Même s'il échouait, encore et encore, il continuerait jusqu'à trouver une solution. Il utilisa de nouveau l'appareil photo du bonheur. Mais après 101 tentatives, Chapi était toujours emporté. Heureusement, cette fois-là, la mère de Shizuka intervint. Chapi ne fut pas confié au service de la ville, mais envoyé chez le père de Shizuka. Comme le chien avait mordu quelqu'un, il ne pouvait plus rester en ville. Mais Shizuka avait désormais une chance de retrouver un jour Chapi. Avant de partir au travail, sa mère lui lança simplement « Ne cause plus d'ennui ». Le lendemain, privée de Chapi, Shizuka semblait vide de toute énergie. Mais au moins, elle était toujours en vie. Tokopi pensa alors « Si je réussis à ramener Chapi de chez son père, Shizuka sourira de nouveau. » Mais où se trouvait la maison de son père? Shizuka était trop déprimée pour parler. Tokopi sortit son sandwich préféré. « Si tu as faim, mange. Tu verras, tu te sentiras un peu mieux. » Mais Shizuka s'enroula simplement dans sa couverture, sans dire un mot. Finalement, il fallut retourner à l'école. Tokopi pensa qu'elle se sentirait peut-être un peu mieux là-bas, mais au contraire, elle subit encore plus d'intimidation. Marina joua la victime et mena les autres élèves dans une pluie de critiques contre Shizuka. Heureusement, Azuma intervint juste à temps et lui demanda si elle avait besoin d'aide. Mais Shizuka préféra s'isoler. Elle choisit de rentrer seule à pied. Marina l'attendait déjà sur le chemin. « Astérisque, suis-moi un moment astérisque », dit-elle. Shizuka hésita. Elle ne voulait pas y aller. « C'est à propos de ton précieux petit Chapi », ajouta Marina. Shizuka s'arrêta. Après un moment d'hésitation, elle accepta de la suivre. Tokopi en fut ravi. C'est sûrement le moment où elles vont se réconcilier, pensa-t-il. La veille, le père de Marina s'était disputé violemment avec sa mère et avait quitté la maison. Sa mère avait tout reporté sur Marina. Elle n'arrivait pas à l'accepter. À ses yeux, tout était la faute de Shizuka. Depuis le divorce de la mère de Shizuka, celle-ci s'était rapprochée du père de Marina. Et désormais, les dépenses de Shizuka étaient couvertes par cet homme, de l'argent que sa mère soutirait aux hommes. Hier, le père de Marina était censé acheter une bague à sa mère. Mais au lieu de cela, il avait passé du temps avec une hôtesse d'un hôtel douteux. Tout avait basculé. Et c'était entièrement la faute de Shizuka. Astérisque. Si seulement Shizuka n'existait pas astérisque, pensait Marina, astérisque maman redeviendrait celle qu'elle était avant. Tokopi, voyant la scène, resta figé de peur. « Ce n'est pas grave, » se dit-il. « Je vais juste remonter le temps, comme d'habitude. » Mais peu importe combien de fois il appuyait sur le bouton, rien ne changeait. S'il restait là, à observer sans rien faire, le résultat était toujours le même. Shizuka mourrait. Alors Tokopi prit une décision. Il attrapa l'appareil photo du bonheur et l'écrasa sur la tête de Marina. Il avait frappé trop fort. Marina ne se releva pas.
Elle ne bougeait plus. Tokopi ne comprenait pas. Astérisque, pourquoi elle ne bouge pas? Est-ce que ça fait trop mal? Ce n'est pas normal. Pris de panique, il appuya de nouveau sur le bouton de l'appareil. Encore et encore. Mais le temps ne reculait plus. Rien ne se passait. Tokopi, affolée, commença à perdre le contrôle. Et soudain, Shizuka parla. Elle le remercia. Elle dit qu'il était incroyable. Même si elle ne croyait pas à la magie, elle avait souvent pensé « Si seulement Marina n'existait. Si Marina n'existait pas, Shizuka n'aurait plus de raison de haïr l'école. » Mais elle n'avait jamais eu le courage de faire quoi que ce soit. Et maintenant, Tokopi avait exaucé ce vœu. C'était comme de la magie. En regardant le corps inerte de Marina au sol, Tokopi ressentit un profond malaise. Astérisque. Est-ce que c'est vraiment bien? Mais en voyant le sourire éclatant, sincère de Shizuka, il comprit. Cette fois, j'ai vraiment réussi. Même s'il ne pouvait plus jamais remonter le temps, tant que Shizuka était heureuse, cela lui suffisait. De son côté, Azuma n'en croyait pas ses yeux. Shizuka, la fille silencieuse et harcelée, avait tué sa persécutrice. Il était venu seulement pour prendre de ses nouvelles, mais les choses avaient trop dérapé. Il ne pouvait plus l'aider. Il ne pouvait que lui conseiller de se rendre. Ainsi, la peine serait peut-être allégée, mais elle serait tout de même envoyée en centre de détention pour mineurs. Shizuka eut peur. Et si elle ne revoyait plus jamais Chapi? Alors elle supplia Azuma de l'aider à dissimuler le crime. Azuma lui rappela que cela ferait de lui un complice. Et puis, on n'est que 2 enfants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Shizuka pointa Tokopi du doigt. On a encore tous ces gadgets du bonheur. Azuma n'avait pas confiance en cette créature, mais soudain, Shizuka lui prit la main. Face à son regard rempli de détresse, Azuma prit sa décision. Il allait aider la fille qu'il aimait. La première mission, se débarrasser du corps. Tokopi sortit quelques gadgets utiles, dont la boîte à souvenirs. À l'origine, elle servait à conserver parfaitement des feuilles ou de petits objets. Mais cette fois, ils s'en servirent pour y entreposer le corps de Marina. Une fois agrandie, cependant, la boîte ne pouvait plus être réduite. Il fallut donc l'enterrer. Quant à faire croire à sa disparition, Tokopi proposa de se déguiser en Marina grâce à un gadget. Ainsi, ils purent rentrer chez eux comme si de rien n'était. Mais un problème persistait. Le langage de Tokopi était beaucoup trop étrange. Il fallait le corriger.